Bonsoir, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Ce soir, le thème du jour est développer sa résilience émotionnelle, comment devenir résilient face aux imprévus. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler donc de résilience émotionnelle. Ce n'est pas parce que ma vie a été simple, bien au contraire, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai traversé des imprévus, des tempêtes, des pertes, des déceptions, des moments où je me suis sentie profondément fragilisée, parfois même brisée. À plusieurs reprises, je me suis demandé comment je vais faire pour me relever de ça, comment on continue quand tout s'écroule à l'intérieur. Et pourtant, même dans ces moments-là, quelque chose en moi refusait d'abandonner, pas une force spectaculaire, plutôt une petite flamme, discrète, fragile, mais tenace. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que cette force porte un nom, c'est la résilience émotionnelle. Donc, la résilience n'efface pas la douleur, elle ne fait pas comme si tout allait bien, mais elle nous permet de traverser, de nous adapter et parfois même d'émerger transformés. Donc, ce soir, je vous propose un espace doux et sécurisant pour explorer ensemble ce qu'est la résilience émotionnelle, comment rester ancré quand tout vacille et comment rebondir en donnant du sens à ce que vous traversez. Donc, en première partie, on va essayer de comprendre la résilience émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience émotionnelle? On entend souvent dire que la résilience, c'est la capacité à rebondir après une épreuve. Mais rebondir ne signifie pas revenir à l'identique. La résilience, c'est avancer autrement, transformer parce que l'on a traversé. Je vais vous donner quelques clés essentielles pour comprendre la résilience émotionnelle. D'abord, accueillir l'émotion. La résilience ne consiste pas à nier la douleur, elle commence par un geste courageux, c'est-à-dire ressentir. Accueillir la peur, la tristesse, la colère sans se juger, sans se forcer à aller mieux trop vite. Ce que l'on accueille peut se transformer, ce que l'on fuit s'installe. Ensuite, rester relié. Dans les moments d'effondrement, l'isolation fragilise. La résilience se nourrit du lien, une présence, une écoute, un regard bienveillant. Ça peut être des gens de la famille, des amis, des professionnels, un accompagnement, parce que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est un acte de maturité émotionnelle. Ensuite, croire à non-après. La résilience repose sur une conviction profonde, parfois minuscule mais essentielle, c'est-à-dire ce n'est pas la fin de mon histoire. Même si aujourd'hui tout est flou, même si l'énergie est basse, il existe un après encore invisible. La bonne nouvelle, c'est que la résilience n'est pas innée, elle se cultive et chacune de nous peut la développer à son rythme. Maintenant, on va voir quelques outils d'ancrage et de gestion de crise douce. Alors, quand une tempête émotionnelle émerge, surgit, le mental s'emballe, le corps se strips et l'on peut se sentir dépassé. Dans ces moments-là, on n'a pas besoin de grandes théories. On a besoin d'outils simples, concrets et accessibles. Donc, je vais vous donner quelques outils. Le premier outil, c'est la respiration à 7-8. On inspire pendant 4 secondes, on retient pendant 7 et on expire lentement sur 8. Cette respiration apaise le système nerveux et redonne une sensation de sécurité intérieure.
Ensuite, vous avez le scan corporel. Donc ici, on ferme les yeux doucement et on porte son intention sur son corps, de la tête jusqu'aux pieds. On observe sans juger les zones tendues, les zones plus calmes. Le simple fait d'observer permet déjà un relâchement. Le troisième outil, c'est le refuge intérieur. Alors, imaginez un lieu où tu te sens profondément en sécurité, un endroit réel ou imaginaire, un lieu où ton corps peut enfin souffler. Tu peux y revenir mentalement à chaque moment de surcharge. Le quatrième outil, c'est le journal de crise. Écris ce qui traverse ton esprit sans filtre, sans chercher à bien formuler. Donc, ça peut être de la colère, de la peur, de la fatigue ou une certaine confusion. L'écriture agit comme une soupape émotionnelle. Ces outils ne font pas disparaître la crise, hein, mais ils t'aident à traverser avec plus de douceur et de présence. Maintenant, nous allons voir comment rebondir avec sens, comment reconstruire après. Alors, la résilience ne se joue pas uniquement dans la tempête, elle se révèle surtout après. Quand le calme revient, quand une page se tourne. Alors, on va donner ici un sens à l'épreuve. Pose-toi cette question quand tu te sentiras prête. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi? Pas pour justifier la douleur, mais pour en extraire une sagesse. Ensuite, redéfinir ses valeurs. Après une épreuve, ce qui comptait avant ne résonne plus de la même façon. C'est l'occasion de clarifier ce que tu refuses désormais, ce que tu veux préserver ou ce qui mérite vraiment ton énergie. Tu peux poser de nouveaux choix aussi. La reconstruction se fait par petits pas. Un nom posé avec douceur, une relation ajustée, une nouvelle direction personnelle ou professionnelle. Chaque choix conscient devient un acte de résilience. La résilience ne supprime pas les cicatrices, elle les transforme en source de force, de clarté et d'alignement. Alors, c'est ainsi que s'achève cette mini-formation. Donc, pour conclure, on va essayer de se créer une boîte à outils résiliente. Donc, ce soir, nous avons vu ensemble que la résilience émotionnelle est la capacité d'avancer malgré l'épreuve. Nous avons vu des outils concrets pour traverser les crises avec plus de douceur et comment donner du sens à ce que l'on vit pour se construire. Je vous propose un geste simple mais puissant. Créez donc votre boîte à outils résiliente. À l'intérieur, il y aura donc les pratiques qui vous apaisent, les personnes ressources sur qui vous pouvez compter, les phrases ou rappels qui vous redonnent de la force. Et pour terminer, j'aimerais vous entendre ou que vous m'écriviez un petit mot. Quel outil vous a le plus parlé ce soir? Quelle première ressource allez-vous déposer dans votre boîte personnelle? Merci infiniment pour votre présence et pour votre authenticité. Rappelez-vous ceci, les tempêtes font partie de la vie, mais vous portez déjà en vous la capacité de traverser et de vous relever et d'avancer encore avec plus de force et de lumière. Ainsi se termine donc notre formation du jour. Nous allons nous retrouver donc comme toutes les semaines, samedi prochain à partir de 21 heures pour la prochaine formation dont vous connaîtrez le thème dans la semaine. Je vous souhaite d'emblée donc de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et bonne soirée à vous.